presse vis-à-vis de la situation de l'emploi à Figeac Aéro et notamment vis-à-vis du PSE dont la négociation arrive à son terme. On voit bien que la direction va faire un effet d'annonce en disant 100 emplois de sauvés sur 320, mais nous avons notre lecture des choses. C'est 220 licenciements aujourd'hui avec ce PSE, sans compter les presque 150 emplois de moins qu'il y a depuis le début de 2019. Donc je laisserai la parole à Jérémy pour vous faire part du contenu du plan social et de ce qu'on porte nous pour les salariés, quoi. Ouais, donc, Jérémy Gargaros, donc, délégué syndical CGT à Figeac Aéro. Donc voilà, donc pour la CGT, il est hors de question de cautionner cet accord de PSE qui entérine la suppression de 220 emplois supplémentaires aux 150 CDD et intérimaires qui ont déjà été supprimés. La direction arrête la négociation suivante, c'est-à-dire 7 postes seulement spécifiques déjà négociés, 20 postes via les engagements d'emploi, via l'activité partielle de longue durée, 22 postes liés au futur départ en retraite et 50 emplois liés à l'aide de la région Occitanie, mais soumis à un chantage d'une signature d'accord afin de contourner les engagements qui ont été pris. Donc en gros, la direction arrondit le nombre, on a fait le calcul, c'est 320, moins 7, moins 20, moins 22, moins 50, pour arriver ainsi au chiffre symbolique de 220 emplois supprimés, au lieu de 320 initialement prévus dans le PSE. Un élément de langage pour faire bonne figure, et faire croire qu'il a été sauvé sans emploi. Donc, les contre-propositions rejetées toutes par la direction. Ce chiffre de 100 n'aurait pu être qu'en réalité les engagements pris pour l'octroi de l'aide de la région Occitanie sur un projet innovation. Donc, pour rappel, donc, il y avait eu une subvention qui a été octroyée. Les conditions fixaient 50 emplois à déduire du PSE hors tout dispositif d'APLD, de départ volontaire, etc. et 50 emplois à créer d'ici 2024. En ajoutant les 22 futurs départs à la retraite et l'utilisation massive de l'APLD pour maintenir 120 emplois de plus, comme démontré par l'expert du comité social et économique, et qui de surcroît amènerait un gain de 3,5 millions d'euros sur le coût du PSE, et des gains aussi inestimables sur le maintien des compétences et les pertes liées à la prévisible désorganisation qui va arriver, comme aussi l'a souligné l'expert. On aurait pu ainsi descendre à 78 suppressions d'emplois. Ainsi, il aurait pu être trouvé des solutions d'aménagement de départ volontaire et de mesures spécifiques liées à l'âge, ainsi que des mesures de réduction du temps de travail de l'horaire de référence, où on reste, nous, sur des contrats 38 heures et 40 heures, qui pouvaient encore faire baisser les suppressions d'emplois. D'autant que l'annonce des autorisations de vol pour le Boeing 737 MAX et les nouveaux contrats significatifs remportés par Figeac Aéro, notamment avec Collins et Rolls-Royce, et l'arrivée du vaccin sont des éléments qui confirment la nécessité du maintien de l'emploi pour la reprise. Mais pour la direction de Figeac Aéro, la logique financière l'emporte sur la nécessité industrielle. Donc, les raisons pour lesquelles la CGT ne signera pas d'accord de PSE: déjà, sans accord majoritaire, l'inspection du travail, la directe, devra effectuer un contrôle accru sur le contenu du document unilatéral. La direction souhaite un accord majoritaire des organisations syndicales, car dans ce cas, la directe valide le document en y regardant au minimum, et la direction se prévaut de la qualité du dialogue social, qui en fait n'est que chantage. Un accord majoritaire enlève aux organisations syndicales des possibilités de contestation juridique par la suite. En ne signant pas, les organisations syndicales évitent d'affaiblir la position des salariés qui voudraient contester au prud'homme leur licenciement. En premier lieu, les juges regardent si les syndicats ont signé majoritairement un accord ou pas. S'il y a eu signature de leur syndicat, les salariés sont censés avoir moins de raisons de se plaindre.
Autre point, c'est l'aspect médiatique. La presse écrira, les syndicats ont signé le PSE et on a sauvé 100 emplois, alors que les effectifs de Figeac Aéro passeront de 1150 salariés fin 2019 à 746 salariés après le PSE, soit en fait 404 suppressions d'emplois. Et cela sans compter l'impact dans la sous-traitance et sur les emplois induits dans le bassin de vie, qu'on a l'habitude pour quantifier de 3 à 4 emplois induits. Donc la sous-traitance directe, qui travaille directement avec nous, et après tout ce qu'il y a en indirect, ainsi que le commerce, l'artisanat, les services publics. La différence des mesures entre la version accord majoritaire et document unilatéral ne se justifie pas, puisque si elle a un budget validé pour un accord majoritaire, la direction peut donc mettre les mêmes mesures pour l'unilatéral. On peut donc parler de chantage de la direction pour contourner ses obligations, d'établir un PSE selon les moyens du groupe. En proposant des conditions inférieures au licenciement contraint comparé à celles des volontaires, la direction force les salariés dont le poste est supprimé à se porter volontaires, ce qui leur enlève des possibilités de contestation juridique. Le PSE n'est pas justifié. Tout au long de la procédure, nous avons vu, et l'expertise l'a démontré, que ce PSE n'était pas justifié et en aucun cas pour des raisons économiques. La seule raison visible est une restructuration financière avec possible préparation de cession ou de consolidation de l'entreprise et une prévisible accélération des délocalisations. Les mesures d'accompagnement vont laisser en grande difficulté les salariés dans un bassin d'emploi extrêmement touché. Signer, c'est accepter de cautionner le ciblage des salariés via les catégories professionnelles imposées. En signant ce livre E, donc l'accord de PSE, on accepte implicitement ce PSE. D'ailleurs, les 220 suppressions de postes sont clairement indiquées dans la première partie de ce livre E. Signer, c'est accepter les méthodes de la direction. Donc c'est des éléments pour justifier donc qu'on ne signera pas d'accord. C'est vrai que si dans certaines entreprises des accords de PSE ont été signés, aujourd'hui les syndicats le regrettent tous, car toute contestation devient quasiment impossible et la direction leur fait bien comprendre qu'ils ont entériné tout le PSE. Salariés et syndicats deviennent otages de l'accord de PSE. Donc pour la CGT, aucune organisation syndicale ne doit signer et cautionner de tels agissements, car du moment que la direction a proposé de meilleures mesures, la directe ne reviendra pas en arrière, car elle doit apprécier le PSE selon les moyens du groupe. Or, si la direction a fait la proposition, c'est bien qu'elle a les moyens. Avec ce PSE, le chantage patronal n'est qu'un leurre. Les salariés sont pris dans un jeu de poker menteur, d'autant que la situation s'améliore avec des commandes en hausse. La CGT va saisir la directe, qui représente l'État, et ne saurait cautionner ce qu'il se passe. D'une part, sur le caractère déloyal des négociations, sur les insuffisances des mesures d'accompagnement et pour préserver l'emploi, comme la réduction du temps de travail au niveau de l'ensemble du PSE, et sur l'insuffisance de préservation des emplois via le recours à l'activité partielle de longue durée. En gros, la solution de la direction ne vous satisfait pas. Ah ben, pas suffisamment, on peut le plus se dire. C'est-à-dire que les outils à disposition ne sont pas tous utilisés à pleine capacité justement pour maintenir les emplois sur le site de Figeac. Est-ce qu'il avait fait avant les accords qu'il a signés? Le PSE était préparé avant les accords ou après les accords? Bon, c'est concomitant parce que tout ce qui est niveau de contrat, il avait dû le prévoir d'avance, c'était prévu déjà. C'est de longue date qu'il se positionne sur les contrats. Donc après, quand il les annonce, en fait, il est là, si vous faites référence à leur communiqué de presse qu'ils ont fait, c'est à l'occasion de la publication des résultats qu'ils annoncent les contrats qui ont été rapportés sur la période des 6 mois en arrière. Donc on ne peut pas exactement connaître le calendrier. Et au total, vous dites, ça fait 404 suppressions d'emplois. Alors le PSE, il serait, s'il est signé à l'État, de 220 suppressions d'emplois. Mais depuis le début, depuis fin 2019... il y a 150 emplois intérimaires, vous dites. Voilà, on était 1150. Quoi. Donc les CDD des intérimaires, il y en avait 150, mais entre-temps, il y a aussi des gens qui ont démissionné, qui ont été licenciés, qui n'ont pas été renouvelés. Ce qui fait monter le chiffre à 404. Okay. Là, vous parlez de
de restructuration, d'achat possible? C'est un jeu financier plutôt derrière? C'est ce qu'on pressent, parce que vu que c'est pas justifié, vu qu'ils mobilisent pas tous les outils qui sont à disposition, notamment l'activité partielle de longue durée, elle permettrait sans coût supplémentaire pour l'entreprise, comme l'a démontré l'expert. En fait, il n'y a aucune raison. S'ils utilisent la PLD, ils gagneraient même plus d'argent. Donc on voit bien que derrière, la stratégie future, c'est de ne pas se positionner pour être en capacité de relancer l'entreprise, mais au contraire de délocaliser et de prévoir aussi, justifier des consolidations, voire une vente en partie du tout de l'entreprise. On le pressent. Donc ça se passe à un autre stade que le stade local, là? Ah ben, oui et non. Enfin, la maison mère, c'est Figeac, donc au niveau du groupe. Donc après, on ne sait pas derrière. Disons que c'est pas une logique industrielle, en tout cas. C'est une logique financière qui est cachée. Voilà. En fait, selon vous, la crise actuelle, elle ne justifie pas ces suppressions d'emplois, et selon vous, je veux dire, ce n'est pas dû uniquement à la crise actuelle, ce qui est en train de se passer. Oh, tout à fait, oui. C'est quelque chose qui était déjà pressenti Là, antérieurement, quoi. Il y avait déjà des signes avant-coureurs de rumeurs, de consolidation, de vente de l'entreprise. Après, on ne sait pas où c'est que ça en est, mais bon, là, ils en profitent clairement. La crise est le prétexte idéal pour engager une restructuration en profondeur, quoi. Et si... C'est surtout un abandon, je dirais, de la logique industrielle, alors qui est notamment en contradiction avec tout ce qui est aujourd'hui mis sur la fin, et dicté à grand coup médiatique par le gouvernement, puisque d'ailleurs encore aujourd'hui il y avait la ministre Pannier-Runacher qui parlait de la réindustrialisation, du plan de relance. Concrètement, ici, on a un cas de figure. On a une industrie florissante qui, certes, il y a un trou d'air avec ce qui se passe avec la crise sanitaire, puisque les avions volent moins, mais pour autant, les carnets de commandes sont pleins. Donc la reprise va nécessairement bientôt intervenir. Et il faudra, bien sûr, le maintien des emplois et du savoir-faire pour y faire face. Donc, d'ailleurs, les signaux avant-coureurs, on les a cités tout à l'heure, ils sont là. Pourquoi, alors qu'on nous fait de grands discours sur le plan de relance, pourquoi aujourd'hui ces entreprises ne sont pas sous le radar du gouvernement pour dire interdiction des licenciements, maintien des emplois, utilisation de tous les moyens à disposition, notamment la PLD qui est fait pour ça, et notamment, bien sûr, les autres leviers qu'il y a sur la possibilité de réduction du temps de travail ou l'utilisation, bien sûr, de fonds pour des projets innovants. Si des aides il y a, elles ne seront pas, elles ne permettront pas le maintien de l'emploi. Et de toute façon insuffisante. Voilà, elles sont liées au chômage partiel notamment. Il y a ça, et après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme aide à part le chômage partiel. Après, il y a eu le prêt garanti par l'État. Il y a 80 millions de prêts garantis. A levé 80 millions d'euros dans son communiqué. Il se vante d'ailleurs d'avoir 95 millions d'aides, puisqu'il y a 80 millions de prêts garantis par l'État et les 15 autres millions et dans la BPI, ouais. Avec la BPI. La Banque publique d'investissement. Mais bon, oui, on voit bien qu'il y a des communications au niveau du gouvernement sur un thème qui est la relocalisation. Mais encore faudrait-il que les employeurs aient une stratégie de relocalisation. Or, nous, ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait, on se place au contraire en position de derrière délocaliser. Parce que s'ils voudraient vraiment relocaliser les activités, on mobiliserait l'activité partielle de longue durée à plein régime, alors qu'aujourd'hui, l'activité partielle de longue durée telle qu'elle va être utilisée à Figeac Aéro après le PSE, c'est juste pour combler 20% de baisse de charge, alors qu'on pourrait combler moins 50%. Ce qui
c'est le choix stratégique qui a été fait par l'employeur, ce qu'on dénonce, et qui aurait pu justement permettre de sauver davantage d'emplois. Et l'outil PSE qui a été un outil mis en place aussi avec les lois précédentes, loi Macron, loi El Khomri, et renforcé, je dirais, renforcé du côté des employeurs et non pas des salariés, avec d'ailleurs une connotation plan de sauvegarde de l'emploi. Quand on voit 220 suppressions, peut-on parler de sauvegarde? C'est une facilité, ce sont des facilités pour les entreprises de pouvoir licencier, y compris pour des raisons financières. Et à Figeac Aéro, on en a l'exemple typique. Et qui va à contresens de tout le discours que nous balance à renfort de grands médias le gouvernement sur un plan de relance industrielle. Il faut savoir qu'en 30 ans, il y a presque le PIB a chuté de 20%, la part industrielle dans le PIB a chuté de 20% à 11%. Quoi. Il y a 30 ans, il y avait 2 millions on a perdu 2 millions d'emplois industriels en 30 ans. Voilà la réalité des chiffres. Et le discours qui est complètement aberrant, puisqu'on est en train de perdre ici 404 emplois, et dans toute la France, ce sont des milliers d'emplois. On ne va pas citer tous les plans sociaux qui sont... Il y en a plus de... Sur le Lot, il y en a quand même pas mal sur le Lot. Et sur le Lot, il y a de grandes entreprises. Il y a la MAEC également, qui est subie... la MAEC et le groupe Cahors dans son ensemble, qui subit des plans sociaux également. Et combien de salariés actuellement à Figeac Aéro? Il y avait 966 CDI, il disait là, à l'engagement du PSE. Est-ce qu'il y a des recherches du côté transition? Malheureusement, c'est un peu ce qu'on déplore, ce que nous, justement, on avait porté en alternative, en plus des moyens qu'on disait, c'était justement d'avoir dans l'entreprise un pôle de recherche et développement, justement, pour travailler à la diversification des activités et à produire mieux et autrement, quoi, en tenant compte de l'environnement. Parce que Figeac serait bien, je veux dire, équipé pour faire tout ce qui est ressources hydrauliques, marée motrice, voilà. Tout à fait, énergie de la mer. On l'avait porté, qu'on était capable de faire des pièces mécaniques pour les éoliennes, les hydroliennes, pour le ferroviaire aussi, c'était envisageable, mais bon, après c'est une histoire aussi de volonté de l'employeur de vouloir se diversifier. C'est des propositions de la CGT qui datent du mois de juillet, quoi, avant l'annonce du PSE. Donc elles n'ont jamais été prises en compte d'aucune façon par l'employeur. Là aussi, ça prouve que les lois ont affaibli les instances représentatives du personnel pour pouvoir proposer des contre-projets à des plans sociaux délétères et néfastes à notre industrie, néfastes à la souveraineté industrielle de notre pays. Oui, parce que là, il y a atteinte à la souveraineté, on parle de relocalisation. Tout à fait. C'est l'aubaine, à la limite, j'allais dire ce virus pour reprendre en main. Exactement. Ça serait l'aubaine pour avoir une autre politique. Une autre politique et une autre approche de l'industrie. Et on voit que, en fait, y compris même si les discours semblent être dans ce sens, la réalité des faits est le contraire. Au niveau des suppressions d'emplois, est-ce qu'il y a certaines catégories de salariés plus touchées que d'autres, ou est-ce que c'est l'ensemble, les cadres, est-ce que c'est vraiment de manière c'est l'ensemble. D'accord. La catégorie au niveau des métiers, on peut dire que c'est quasiment l'ensemble qu'ils ont appliqué presque une règle de 3, quoi. Proportionnellement, ouais. Par contre, via les critères d'ordre des licenciements, là, les gens qui sont ciblés, ce sont les personnes les plus jeunes dans l'entreprise, qui ont le moins d'ancienneté, qui vont être malheureusement touchés, quoi. Donc, de 20 à 26 ans, ces populations-là vont être, sans aucun doute, très largement désignées par les critères d'ordre des licenciements.
le pouvoir politique local, il fait quelque chose ici? Le pouvoir politique local, il suit ça, mais voilà, il est intervenu quand même plus ou moins via la subvention qui avait été votée là, par la région concernant Figeac Aéro et les engagements qui avaient été pris avec l'employeur. Parce que justement, l'employeur entendait bien contourner les engagements qui étaient fixés. Donc il a bien dû intervenir à ce moment-là. Après, ce qui manque, c'est que bon, il aurait fallu qu'il y ait un tous ensemble vraiment de toutes les composantes politiques pour que ce soit vraiment porteur, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de prise de position affirmée sur le sujet. Du moins, je ne sais pas du tout. Parce que là aussi, les conséquences, on parlait d'emploi induit, ça peut être très dur pour une ville comme Figeac. C'est clairement bien plus important que ce qu'on pense, parce que donc déjà, il y a les CDD, les intérimaires qu'on a pointé du doigt de Figeac Aéro, mais si je ne me trompe pas, à Ratier, il y en a eu pas mal aussi. Bien sûr. Et dans toutes les petites entreprises où on n'a pas vraiment connaissance de ce qui se passe, il y en a eu énormément aussi. Il y a eu des licenciements économiques chez les petits sous-traitants. Tout ça mis bout à bout. Le PSE Figeac Aéro est multiplié par 3-4 pour les emplois induits. On va arriver dans des situations catastrophiques pour le bassin d'emploi, parce que déjà, au niveau de Pôle emploi, il y a une étude qui est parue en septembre, montrait que le bassin de Figeac était un des plus impactés de l'Occitanie, en termes de propositions d'offres d'emploi et en termes de gens qui arrivaient sur le marché de l'emploi. Donc, et là, nous, les licenciements, s'ils sont prononcés en mai, ils seront effectifs 8 mois après. Donc il va y avoir un deuxième effet qui va survenir dans quelques mois, quoi. Oui, c'est ça, l'effet est retardé, mais il va se faire sentir très prochainement, quoi. Ouais, justement, le calendrier, donc vous avez jusqu'à quand, là, normalement, peut-être pour le signer ou pas le signer. Qu'est-ce que font les autres syndicats et après, comment ça se déroule au niveau des... Alors le calendrier officiel, c'est le 7 janvier qu'il y a la consultation du comité social et économique. Donc voilà, ça sera terminé. La procédure elle est terminée là, la procédure juridique on va dire. Donc l'accord, s'il y a accord, il sera signé un petit peu avant et le 7 janvier, le CSE donne son avis et ensuite le PSE est envoyé, soit le document unilatéral, soit l'accord d'entreprise, est envoyé à la directe pour homologation. Elle aura, en fonction de ce que c'est, elle aura 15 jours ou un peu plus, je ne sais plus exactement, 15 jours, pour se prononcer dessus. Ensuite, ils engageront la partie ouverture des candidatures s'il y a des départs volontaires. Et après, à partir du mois de mai, ils notifient les licenciements. Les autres syndicats, vous avez parlé avec eux, vous savez s'ils sont sur la même position que vous ou... On a été un intersyndical depuis le début, hein, sur toutes les réunions, etc. Après, en ce qui concerne leur position finale, je ne sais pas trop quelle elle sera. Hein. Si certains syndicats signent, évidemment, ça perd un peu de poids au niveau de vos revendications, quoi. Ah ben bien sûr, oui, c'est ce qu'on dénonce. C'est ce que nous, on pèse dans notre analyse, quoi. S'il y a accord d'entreprise majoritaire, ça enlève énormément de possibilités de recours derrière, que ce soit pour les syndicats ou que ce soit pour les salariés. Tout le monde, après, avec un accord majoritaire, tout le monde a les mains liées après. C'est pour ça que c'est très très important. Puis là on parle une conséquence qu'on n'aborde pas encore, mais c'est la réelle désorganisation au niveau du travail même dans l'entreprise qui va être là. Et ça voudrait dire cautionner aussi pour après cette désorganisation, les pertes de compétences,
le jeu de chaise musicale qui sera orchestré entre tous les salariés, puisque les suppressions de postes ne correspondront pas forcément à un licenciement poste pour poste en fait. Donc derrière, ça implique beaucoup de confusion et de désorganisation finalement. Nous, on a dit notre position. Faut reconnaître celle des autres organisations syndicales. Nous, on va saisir la directe, comme je le disais à la fin, on va saisir la directe un peu de tous ces aspects-là qu'on a soulevés, notamment le caractère déloyal des négociations via le chantage et le caractère des mesures qui est insuffisante et qui devrait être, selon la loi, proportionnée aux moyens du groupe. Et une meilleure utilisation de l'APLD, parce que c'est vrai, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fin de compte, la directe derrière, elle a un rôle à jouer, puisque c'est elle qui homologue le PSE, c'est elle qui homologue aussi l'accord d'APLD. Donc sur l'accord d'APLD, elle pourrait très bien dire non, je ne suis pas d'accord, votre accord d'APLD doit prendre davantage d'engagement sur le nombre d'emplois préservés dans le cadre du PSE. Là, elle jouerait pleinement son rôle. La mobilisation n'est pas encore trop tard, hein, bien sûr, à tout moment, et notamment si on espère, enfin cet accord n'est validé par personne, ça donnera d'autant plus de possibilités aux salariés de pouvoir se mobiliser. Et bon, on sait que par contre, beaucoup de salariés sont dans la peur aussi, la peur vis-à-vis de la situation, la situation sociale et la sidération, je dirais, qu'il y a au point de vue de toutes les attaques qu'il y a actuellement, font que il y a beaucoup de repli sur soi et beaucoup de peur. Et ça pèse énormément dans la possibilité d'avoir le rapport de force. Mais nous, ce qu'on dit aux salariés, c'est que la peur n'évite pas le danger, et qu'on est toujours prêt à se mobiliser et on les invite à le faire fortement pour justement faire changer le cours des choses, parce qu'il y a possibilité de le faire. Et notamment dans ce cas de figure où vraiment le plan de suppression d'emploi n'a aucune justification économique valable.